Chantez le Seigneur avec tout votre cœur. Chantez le Seigneur avec joie. Vive sur les eaux plusieurs jours. Les eaux plusieurs jours. Il cherche à la terre ferme. Et plusieurs manières. Et plusieurs manières. La vie, la oh, mais non pas du ciel, mais non pas du ciel, mais lui donne à son signe, lui donne à son signe, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, blanche comme Dieu, et envoie à son âme. Oh Jésus, notre sauveur, un jour sur la terre, un jour sur la terre, et dans une étable, oh, dans une traite, oh, dans une traite, ici l'arrêter. Mais non pas du ciel, mais non pas du ciel, que lui donne à son signe, donne à son signe, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, et envoie à son âme, mon Père, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colon.
Jésus a une table haute, les saints des dieux sont nourris. Il invite son peuple libre à dîner. Il nourrit avec sa main et pourvoit à nos besoins. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, il s'est prêté à sa table tous les temps. Et qui a nourri la cour, échangea de l'eau en vin, et l'appelle à la famille. Prions. Sacré notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Pour nous, c'est une grâce, c'est un privilège, Dieu Tout-Puissant, de voir encore ces jours, Père. Personne ne dira qu'il a mérité de voir ces jours. Et Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom pour t'exprimer notre gratitude pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Père. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'écouter encore ta parole ce matin, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous, Père. Nous remettons ce culte en tes divines mains, oh Dieu. Et le service de prédication, nous la soumettons en tes mains, Seigneur. J'appelle le Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses en ce moment, Père. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu, soit simplement lié et rejeté hors état de nuit, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre maintenant. Nous te supplions, Jésus, que le Saint-Esprit soit sur nos frères, nos sœurs, dans toute l'Église, pour ceux qui sont encore en cours de route, pour ceux qui sont déjà là, Père. C'est en tes mains que nous nous abandonnons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. C'est une grâce et un privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Comme je le dis, personne n'a mérité d'être là. Et je pense que beaucoup ont fait le programme d'être dans la maison de Dieu, c'est dimanche. Malheureusement, pour certains, ils sont dans les hôpitaux et pour d'autres, ils ne sont plus de ce monde. Amen. Alors quand Dieu nous fait la grâce de voir un nouveau jour, en réalité, on devait l'exprimer notre gratitude par nos actions de grâce, par nos acclamations, par notre volonté, par notre temps. Amen, amen. Je vous assure, mes bien-aimés, si aujourd'hui tu te lèves, dis ah moi je ne vais pas aller à l'église, je suis fatigué, sincèrement vous êtes malheureux. C'est l'ignorance qui fait cela. Parce que quand tu dis même que je suis fatigué, je ne vais pas partir, tu ne sais pas que si tu es même dans cette condition, tu dis tu es fatigué, c'est par la grâce de Dieu. Mais tu dis quand même que je vais rester. Amen, amen. Mais quand quelque chose de mal va t'arriver, tu seras surpris de la chose qui t'est arrivée. Et tu vas commencer à te déclarer, ce Dieu-là ne fait pas. Ce Dieu-là, nous ne comprenons pas. Amen, amen. Alors, pour nous, ça doit être une joie quand nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu as quitté ta maison pour venir dans la maison de Dieu, je pense que c'est un moment où s'il faut taper le mec, tu dois les taper, si ça doit même se blesser, que ça se blesse. Parce que ça fait quelque chose de mal. Amen, amen. Nous devons, quand il s'agit de chanter, on doit chanter si on peut chanter. Quand il s'agit d'acclamer pour le Seigneur, nous devons acclamer le Seigneur. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants aussi à toute l'Église pour cette œuvre de charité et pour cet amour qu'il a prouvé à l'égard de nos sœurs qui sont éprouvées.
En tout cas, nous sommes reconnaissants et nous sommes aussi heureux de voir que chacun de nous a montré son intérêt pour cette cause. Tout le monde a intervenu physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement, et je pense que c'est ce que l'Église devait faire. Amen. L'Église a son attitude. L'Église a sa vie. La vie de l'Église doit dépasser la vie des païens. Regardez que quand les païens arrivent dans ces moments-là, ils sont capables de rester là où il y a le foie pour veiller. Un païen. Moi mon père a beaucoup travaillé dans plusieurs endroits différents. Je suis parti dans plusieurs endroits différents. J'ai vu comment est-ce que les païens, lors des veillées, comment est-ce que dans plusieurs cultures, bien sûr, que quand il y avait vraiment la veillée, les païens, ils sont là. Ils passent la nuit là pour venir soutenir. Parfois, ce n'était même pas leur ami. Parfois, ils n'avaient pas vraiment une relation rapprochée comme telle. Mais comme c'est un voisin, une personne du quartier, tu vas voir qui se rend là. Des païens. Amen, amen. Vous voyez, c'est que le païen, il fait ça avec quel amour? C'est l'amour philéo. L'amour philéo le permet de le faire. Et donc on est ici de nous les croyants. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous avons prouvé quand même cet amour-là. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes pour ce que... Amen, amen. Et ce matin, nous voulons écouter encore la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous inviter à devoir vous lever pour prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre premièrement le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe 53. Nous allons lire qu'un seul verset. Nous allons lire le verset 5. S'il y a quelqu'un qui a la page, vous pouvez prendre la parole. Verset 5. Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Couvrons nos têtes alors que je vais prier. Sacré notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ce matin, Seigneur, nos cœurs bondent encore de joie d'être dans ta présence, Père. Dieu, tu nous as donné ta parole, non pas comme un discours, mais ta parole comme étant une puissance pour transformer, pour guérir, pour sauver, Père. Alors que nous venons de la lire, Seigneur, nous voulons que cette écriture que nous venons de lire, Seigneur, s'échange, se transforme pour apporter bénédiction, délivrance dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Alors bénis cette lecture de la parole, ouvre ta parole ce matin, écarte-moi du chemin. Je te remets toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Mon cœur est dans la joie que nous ayons lu la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on trouve que c'est comme si les gens ne comprennent pas la valeur de la parole de Dieu. On appelle ça parole de Dieu, mais c'est comme si ça passe trop vite. On ne prend pas le temps de méditer ce qu'on a même dit. Parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu avec toi, mais tu doutes, tu pleures, tu t'inquiètes, mais tu as la parole de Dieu. C'est un grand problème. Vous savez, quelquefois, à un certain moment donné, j'ai commencé de faire un peu attention à certains chants que nous chantons nous-mêmes. Quand je fais attention à ces cantiques, à ces chants, je me dis, la personne elle-même qui est en train de chanter ces mots, qui sont même qui représentent même la solution à son problème, ne fait peut-être même pas attention à ce qu'elle est en train de chanter. Il chante même sa délivrance, mais à la fin, il va encore pleurer. Mais dis, mais pourquoi nous chantons? Est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous chantons nous-mêmes?
Sincèrement, j'ai pris le temps de faire un peu attention à cela. J'ai constaté que réellement, les cantiques, les choses que nous chantons sont inspirées. Exact. Mais nous sommes toujours dans les problèmes. Nous sommes toujours malheureux. Nous sommes toujours malades. Je pose la question, est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous chantons? Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il a dit, il guérit. Dieu ne ment pas. Amen. Il doit guérir. Amen, amen. Il dit qu'il sauve. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit me sauver. Nous connaissons que Dieu a trois choses. Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas faire. Il ne mentira jamais. Celui-là aussi ne va jamais faillir. Amen. Mais pourquoi y a-t-il de l'inquiétude au milieu de nous? Vous verrez que quelqu'un est malade, mais il s'inquiète, est-ce que je serai guéri? Alors que la parole de Dieu dit ici que c'est par ces maîtres-ci que vous avez été guéris. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui est dans la distraction totale. L'Église est dans une déconcentration. On ne sait même pas si elle est vraiment l'Église aujourd'hui. Parce que si l'Église aujourd'hui commençait à considérer chaque écriture, même les chancellements, il y aurait beaucoup de guérisons. Aujourd'hui, la musique ne guérit plus les gens. Les gens ont des sensations seulement. Oh, jubilé, après, à la fin, ils commencent à se plaindre. Mais le jubilé que tu as chanté là, il a oublié. Alors qu'il était en train de dire jubilé, jubilé ici. Mais il sort là, il commence à mettre encore la main sur la tête. Il y a une confusion. Amen, amen. Ésaïe 53. Je vais encore relire ça, permettez-moi. Il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. L'Église doit ouvrir ses yeux. L'Église doit savoir que le christianisme n'a rien de naturel. Amen, amen. Amen. Le christianisme est spirituel. Tout se passe dans le monde invisible. Il n'y a rien de naturel dans le christianisme. Venir à l'église ne vous sauvera pas. Amen. Porter des pantalons ne vous sauvera pas. Porter des longues jupes ne vous sauvera pas. Amen, amen, amen. Tout ce qui est extérieur là ne sauve pas. Ce sont des bonnes choses, mais cela ne vous sauvera jamais. Même si vous étiez la sœur la mieux habillée, qui venait tout le temps à chaque programme, vous pouvez manquer l'enlèvement et aller en enfer avec des longues jupes. Il y aura beaucoup de sœurs avec des longues jupes en enfer là. Elles ont été dans l'église, elles avaient des longues robes, des longues jupes, mais quand même ils sont en enfer. Amen, amen. Raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes que nous sommes, nous devons prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne se lit pas. Non, tu viens, tu lis, Dieu passé. J'ai lu un chapitre, j'ai lu 2 chapitres. Non, il doit être, la parole de Dieu doit être méditée. Quand tu lis chaque écriture, tu dois dire que cette écriture doit se faire chair en moi. Amen. Si cette écriture ne se fait pas chair en toi, ça ne sert à rien. Nous avons eu ça. Tu as lu beaucoup d'écritures. Moi, ça, à un moment donné, ça me faisait très mal. Tu lis beaucoup, tu lis. Mais, en fait, les mêmes choses que tu as lues là-bas dans la parole, quand tu te déplaces, quand tu vas ailleurs, tu vas faire les choses que tu es en train de lire. À un moment donné, je me dis, mais finalement, je fais quoi? Tu lis la parole de Dieu. Quand tu te retrouves face aux circonstances, tu as oublié la parole de Dieu. Et après, tu vas venir encore lire ça. Non, c'est un problème. Amen, amen. Il y a beaucoup qui abandonnent, qui mettent à part de côté la parole de Dieu, mais revenir encore. Je me souviens un jour, j'étais très malade. On a prié, rien. J'ai dit à ma famille que vraiment, mes parents connaissaient parce que voilà, ça me tourmentait beaucoup. Alors les parents ont dit non, ça c'est trop. Depuis tout ce temps-là, la maladie là qui dérange trop. Voilà, ils ont, un de mes oncles m'a dit non, la situation là, c'est des esprits, c'est lié à la sorcellerie. Mais on va trouver une solution. Il est parti trouver un grand maître là, un grand maître patricien qui devait me faire des choses pour que je sois délivré. Il me dit que je connais comment ce qu'on va faire. Il me dit que je vais te mettre en contact avec un grand maître. Lui, il a déjà traité ce genre de cas.
Il dit, un grand maître, ça. Il dit que oui, il a traité ses hommes. Je dis, non, qu'est-ce qu'il va? Non, il va te délivrer, il va te protéger. Il dit, ah ça, délivrer, me protéger. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Je suis un chrétien. Je ne peux pas aller chercher une délivrance. J'ai un grand maître. Ça ne se fait pas. Non, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Parce que c'était à l'occasion d'une veillée, toute la famille était là. Et la situation là était connue de tous. Donc tous mes oncles étaient au courant. Ils ont trouvé cette solution. Moi j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Comme ils ne voulaient pas me comprendre, j'ai dit, bon, mettez-moi en contact avec le grand maître. On m'a donné le numéro du grand maître. J'ai commencé à discuter avec lui. Les choses que le grand maître m'avait dit m'avaient fait très mal. Je me suis mis en contact avec le grand maître. Le grand maître m'a dit que ton homme m'a appelé, m'a expliqué tout ce qui se passe dans ta vie. Mais je suis là, je vais te délivrer, donc je vais te protéger. Et voilà, tout va prendre fin maintenant. J'ai dit, protéger que tu dis là, c'est quoi? Il m'a dit, on va faire des rituels et je vais te montrer des psaumes que tu vas commencer à lire. Il dit, ah ça c'est maintenant un pratiquant qui commence à te montrer les psaumes que tu dois lire. C'est compliqué. Il dit là, si je t'ai appelé, c'était parce que mes parents ne veulent pas comprendre. C'était pour te dire que moi, je ne peux pas faire ça. Tout ce que tu dis là, je ne peux pas faire ça. Il dit que comment ça, tu dis que tu ne peux pas faire ça? Il me dit que même, tu penses qu'il parle du christianisme, il dit que vous les chrétiens, je ne vous comprends pas. Vous avez tout le temps des problèmes, vous ne trouvez pas de solutions. Quand vous arrivez devant quelqu'un qui a une solution, vous préférez mourir dans votre problème. Il dit que tu connais les cas que j'ai traités. J'ai traité des cas de plusieurs pasteurs qui sont venus me voir. Là, c'était les pasteurs. Là, c'était beaucoup de prêtres que moi, j'ai traité leur cas. Qui es-tu? Tu es plus grand que eux. Il dit, si eux t'ont donné ce témoignage qui te permet de parler, moi, je ne vais pas ajouter un. Vous dites qu'il y avait un autre. Il dit, moi, malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, c'était juste pour te dire que si tu appelles là, il ne faut pas faire cas de ça parce que je ne pourrai jamais le faire. Amen, amen. Après, il a appelé mes oncles, mes parents et tout. Les parents m'ont dit, comme on a essayé de trouver une solution pour toi, tu n'as pas voulu. Là, nous, on ne peut plus t'aider. Il dit, ah ça, tout revient sur moi. Maintenant, si je ne peux plus me plaindre, que je ne souffre pas, plus de plainte. J'ai refusé la solution qui a été trouvée. Ma mère m'a dit, comme tu as choisi la prière, alors je ne peux pas aussi m'opposer à cela. J'ai dit, je préfère mourir dans ma maladie. Amen, amen. J'ai commencé alors de croire. C'est comme ça que Dieu a intervenu. Amen. Amen. Nous n'avons pas de témoignages à donner chez les pratiquants. Non, tel problème a trop duré, telle situation, je dois aller voir un peu un marabout comme ça et tout. Amen, amen. Jésus-Christ est la solution en toutes choses. Amen. La Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. Amen, amen. Ce que dit la parole ne peut jamais faillir. J'ai, depuis un certain moment, commencé à croire à Dieu. Et depuis lors, je ne peux jamais reculer face à une circonstance. Amen. Je ne peux pas me décourager. Amen. Ou m'affaiblir. Amen, amen. Peu importe les situations, les circonstances que tu peux rencontrer sur cette terre, tout ça est sous le contrôle de Dieu. Amen. Rien ne dépasse le Seigneur. Amen. Même si un péché qui t'avait collé à la peau, que tu cherches à t'en débarrasser, je sais que Dieu est capable. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils n'arrivent pas à sortir de certains péchés. Chaque mois, cela se répète. Chaque année, chaque temps, il se retrouve dedans. Amen, amen. Amen. Je peux vous donner, je peux citer comme la masturbation, par exemple. Ça dérange les croyants. Lorsque nous étions à la veille, nous avons eu à discuter sur beaucoup de choses. Il y a certains qui ont dit que c'est beaucoup plus les croyants qui ont ces démons-là. Amen, amen. Mais ces démons aussi, cet esprit aussi peut être la cause, peut être à la base un lien familial. Amen, amen. Il y a des ceux qui sont sortis des familles où il y a des divinations, des adorations des serpents. Quand vous sortez dans une famille là où on adore le serpent, là-bas, les femmes et les hommes
ils vivent dans la souillure. Amen, amen. Ils vivent, qu'ils le veuillent ou pas. La vie impure va les suivre comme lien. Amen, amen. Et à ce moment-là, ce n'est pas juste des conseils qui peuvent délivrer une telle personne. Tu vas voir qu'il a fait ça, il s'est repenti. Mais si longtemps qu'il n'est pas délivré de ça, un moment de salut reviendra encore. Et quand cet esprit vous arrive, l'esprit là plus fort que vous, vous allez manquer de le contrôler. C'est lorsque vous avez fait cela que vous allez vous rendre compte que apparemment je devais m'empêcher à le faire. Amen, amen. Mais Dieu nous a donné la puissance. Amen. Il nous a donné l'autorité de lier les démons, de lier les esprits impurs et de les chasser. Amen, amen. Frère Branham dit un esprit impur est un esprit qui n'a pas de force. Le conseil n'a pas de force. Le sida n'a pas de force. Peu importe le nom de la maladie, pas de force. Amen, amen. Lorsqu'ils sont hors de corps, ils n'ont rien, aucune force. Ce sont des esprits impurs. Frère Branham dit qu'ils trouvent leur force lorsqu'ils vont venir entrer dans le corps de quelqu'un. Lorsqu'ils entrent dans ton corps, c'est là qu'ils trouvent la force. Mais hors de ton corps, ils n'ont pas de force. Amen, amen. Il y a des gens qui ont peur du cancer. Vous voyez quelqu'un avec le cancer, vous avez peur de prier pour lui. Vous voyez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est boiteux, aveugle, vous avez peur de prier. Et vous ne connaissez pas ce que vous possédez. Amen, amen. J'ai une chose que je ne peux pas douter, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et je ne regarde pas à mes faiblesses, mais je regarde plutôt à ma nature, à mon cœur. Même quand je commets des erreurs, je sais que je ne veux pas le faire. Amen, amen. Amen. Je ne le fais pas par désir. Je ne le fais pas par besoin, mais par faiblesse. Amen, amen. C'est ça qui fait que je n'ai pas peur, même si c'est le cancer. Je n'ai pas peur, même si cette personne est comme peu importe l'état. Une fois, j'ai prié pour un malade. Il y a des cas que nous rencontrons pour la première fois. Souvent, c'est toujours pour la première fois. Nous étions à l'église, les frères m'ont dit, un frère me dit, frère, j'ai un frère qui est malade. Il a le goitre. Le goitre, je ne connais pas, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu, je ne sais pas comment est-ce que c'est. Il dit au frère, bon, comme c'est la dernière réunion après c'est les vacances, tout le monde va se disperser. Il dit, tout le monde, vous allez venir, nous allons partir voir le païen là. Nous allons prier pour lui. Ils sont partis, tous les frères, ils sont partis. Ils sont arrivés. Lorsqu'on est arrivé, le cas était sérieux. En tout cas, le gars ne pouvait pas avoir la tête droite comme ça. Il avait la tête penchée comme ça. Il ne pouvait pas bouger ça. Parce que toute la partie là, en tout cas, c'était des pus, c'était des plaies, donc c'était terrible. Donc, pour ceux qui n'aiment pas voir ce genre de choses, c'était compliqué. C'est arrivé, je vois comme ça, le cas en question est sérieux comme ça. Il dit, ne vous inquiétez pas, nous allons prier. Le gars est comme ça. Nous avons prié. Je dis, ici là, tu vas, ta tête, je sais que c'est un démon qui t'a bloqué la tête comme ça. Mais nous sommes venus avec un feu pour lier ces démons, pour que tu puisses te retrouver, faire tes mouvements. Amen, amen. Nous avons prié. Nous avons dit, faites tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Il a commencé de remuer la tête. Vas-y, nous avons prié jusqu'à exaucement. Il a commencé de refaire tous les mouvements. Amen, amen. Et dit, le Seigneur t'a déjà guéri. La plaie, c'est petit à petit que ça partira. Mais le démon, nous l'avons déjà lié, il est parti. La dernière fois, il m'a envoyé la photo de ce qu'il est devenu. Il dit, Dieu ne mange jamais. Amen, amen. Peu importe ton cas, ta situation, moi je crois que ce Dieu-là est capable. Amen, amen. Et je crois que chacun de nous ici s'est préparé. Peu importe qu'on a dit quoi, même si vous avez quelque chose que le médecin a dit que ton cas là c'est comme ça, n'ayez pas peur. Amen. Si vous avez la foi, vous verrez la main de Dieu. Amen, amen. Amen. Ici, je voudrais qu'on puisse lire quelque chose dans le livre de Actes. Disons le Acte 1, verset 8, ce que Dieu dit ici. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler de la mission du Saint-Esprit pour l'Église. Amen, amen. En passant, j'aimerais qu'on puisse lire quelque chose du prophète ici. C'est dans le message intitulé « Comme j'ai été avec Moïse », prêché en 1951. Nous allons prendre le paragraphe 45 et 46. « Comme j'ai été avec Moïse ». Ça sera un peu difficile pour la projection. La semaine qui vient de passer, j'ai connu une situation un peu bizarre. J'ai égaré mon sac contenant mon ordinateur et beaucoup de mes documents importants. Et ce qui a fait que je n'ai pas pu prendre les citations avec le programme que nous utilisons ici à l'église. Amen. Donc là, il faut... Amen, amen. Nous ne devons pas être distraits. Mais l'Église doit comprendre que nous ne sommes pas naturels. Chaque chrétien doit savoir qu'il est quelqu'un de spirituel. Amen, amen. Et tout chrétien sur terre, nous ne sommes pas là pour toutes ces choses que vous voyez, la nourriture, les vêtements, les choses que vous êtes en train de voir, les choses naturelles. Non. Amen. Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une mission. Et cette mission-là, elle est spirituelle. Amen. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous avons juste besoin pour le passage, mais notre regard doit être tourné vers notre mission. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit seulement pour que vous restez assis dans la maison, que vous restez au lit pour attendre l'enlèvement. Amen, amen. Parce que beaucoup, on a prêché que pour aller en enlèvement, il faut le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit a été donné juste pour attendre l'enlèvement. Ça, c'est faux. Hein? Amen, amen. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné juste pour attendre le jour de l'enlèvement. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour une mission. Parce que déjà sur la terre, Frère Branham me dit, nous ne sommes pas ici dans un pique-nique. Nous ne sommes pas sur la terre pour dire que je suis celui qui est béni financièrement. Je suis celle qui est la plus belle, le plus beau. Je suis le mieux habillé et tout. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons notre mission. Amen, amen. La mission du croyant, c'est d'emmener Christ sur la terre. Christ qui est parti doit revenir sur la terre au travers de ta vie. Si cela ne se fait pas voir, il y a un problème. Amen, amen. Nous allons lire. Merci beaucoup. Lisons à partir du paragraphe 45. N'y allez pas parce que je vous l'ai dit. Mais je vais vous donner la consigne générale. Jésus, sa dernière consigne, et c'est la consigne générale du quartier général. Amen, amen. Il dit, suivez la consigne générale du quartier général. Ça concerne tous les croyants. Amen, amen. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez l'évangile à toute la création. Amen. Pas vrai? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Frère Branham. Il veut à la fin, Frère Branham a juste cité ce que Jésus a dit. Matthieu 28. Amen, amen. Et il a ajouté Marc 16. Ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Amen. Vous savez une chose. Moi, quand on me dit, ça c'est la parole de Dieu, je me tiens comme aventurier. J'ai une nature timide, mais quand je prends la parole de Dieu, je m'aventure. Ce qui va arriver, je m'en fous. Amen, amen.
Vous savez, première fois quand le pasteur nous a prêché à l'église, il dit que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus dormir, attendre le jour du culte, tu viens et ta vie c'est ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens celui qui doit prendre la parole pour aller les distribuer. Tu dois aller parler à quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et tu es là assis dans la chambre pour attendre l'enlèvement. Mais tu dois prendre ta Bible et tu dois commencer d'aller parler de ce Saint-Esprit que tu as reçu. Tu dois commencer d'aller parler de ce Dieu que tu as rencontré. Amen. C'est ça qui a fait que malgré tout, j'ai pris le courage. Je suis parti dans le marché. Je ne suis pas prédicateur. Ça n'a rien à voir avec le prédicateur. J'ai pris la Bible. Je suis allé dans le marché le plus grand de Brazzaville. Je suis parti. J'ai commencé de parler de Jésus. Malgré ta timidité n'est pas une excuse. Amen, amen. Amen. J'ai lu dans la Bible où la Bible m'a dit, celui qui aura honte de moi là, il dira ça. Si j'ai honte d'aller là-bas, lui aussi il aura honte de moi. J'ai dit, je préfère aller là-bas comme ça. Je suis parti et commencé de parler. À l'époque, j'étais enseignant, j'ai fini quand je savais que aujourd'hui c'est un jour plat, je n'ai pas cours, je me lève, je partais. Je partais parler de Jésus dans les marches. Je partais parler de Jésus. Amen. Et c'est là que Dieu n'a pas arrêté de descendre, de se manifester. Amen, amen. Et ici, le prophète est en train de nous montrer une écriture qui concerne tous les croyants. C'est que la Bible dit ici n'a rien à voir avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Ça concerne tous ceux qui ont cru. Amen, amen. Amen. Même si vous avez le Saint-Esprit ou pas, ceci vous concerne. Priez pour les malades. Ne faites pas de vous un grand serviteur de Dieu. Ressuscitez les morts. Ne faites pas de vous plus grand que les autres. Peu importe les miracles que vous puissiez faire, cela ne te fait pas grand. Amen, amen. Amen. En fait, c'est juste la preuve que vous avez réellement la foi en Dieu. Amen, amen. Donc, si vous voyez un homme de Dieu en train de faire des miracles, ne vous dites pas qu'il est grand, il est plus que vous. Non, c'est faux. C'est juste une personne qui a la foi. Amen. Donc, parfois, quand je donne un témoignage, ce n'est pas pour dire que je vaux quelque chose, je ne vaux rien. Amen, amen. C'est juste le témoignage de ma foi. J'ai fait confiance à ce Dieu. Et quand je vois qu'il fait quelque chose, je le témoigne. Non pas pour dire que je vaux quelque chose. Non. Amen, amen. Mais je témoigne souvent pour montrer aux gens que c'est Dieu continue de faire. Amen, amen. Alors, l'Église doit savoir que nous avons une mission. L'Église doit savoir que si tu dis tu as cru là, tu ne dois plus rester indifférent. Tu dois témoigner partout où tu iras de ce Jésus. Amen, amen. Tu dois témoigner quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il faut témoigner cela. Amen. Et l'Église se lève. Celui qui disait non, moi je ne suis pas prédicateur, ne vous trompez pas. Amen. Vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas pour les prédicateurs, mais c'est pour ceux qui ont cru. Amen. Alors, je vais ajouter une écriture et après, nous allons prier pour les malades s'il y en a dans la salle. Et comme je l'ai dit, n'ayez pas peur. Vous devez avoir la foi. J'ai lu Frère Wanam dit, le problème aujourd'hui c'est que les incroyants ont plus de foi que les croyants. Vous avez plus de facilité de prier pour quelqu'un qui a le cancer, qui est païen, que quelqu'un qui a le cancer, qui connaît trop de citations. Il y a plus de douteux, des gens qui vivent dans le doute, qui vivent dans l'incrédulité dans l'église que les païens. Vous savez, les païens ont parfois plus de respect à l'égard des serviteurs de Dieu que les croyants. Quand un païen sait que tu es serviteur de Dieu, il y a des païens qui ont... En fait, ils ont peur de toi parce qu'ils pensent que quand on dit que tu es prédicateur, ça signifie je ne sais pas quelle autorité là. Mais il y a certains dans l'église, en tout cas, ils viennent avec des doutes. Mais la guérison divine, Frère Wanam dit, est basée sur l'individu. Un prédicateur ne peut pas te guérir si toi-même tu n'as pas la foi. Amen. Même Frère Wanam ne pouvait pas le faire. Même Jésus-Christ ne pouvait pas le faire. Là où lui-même il est sorti, il est parti là-bas, il n'a pas fait de miracles là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas en lui. Si vous ne croyez pas aussi à la personne qui prie pour vous, vous ne recevrez rien.
Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, le secret que j'ai compris à Carabuk, c'est que les gens me croient là-bas. Même les païens, ils connaissent mon témoignage. Et quand il y a un souci, j'ai déjà prié pour les païens qui ne viennent même pas à l'église. Même pour des gens qui m'ont tenté dans la sorcellerie, d'attaquer, mais quand il y a eu une... Je connais un frère, ils sont arrivés, on a commencé d'exhorter dans la communauté. C'était une communauté mixte, pas de séparation chrétienne du message. On a commencé d'exhorter comme ça. J'ai commencé d'exhorter avec un frère là. Mais une nuit comme ça, j'ai exhorté, j'ai été visité. Mais je savais que c'était lui. Je connaissais la personne qui m'avait attaqué cette nuit. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée dans des situations à l'école, il n'arrivait pas à passer en classe supérieure. Il était là, il ne faisait que redoubler, faisait que répéter. Il n'arrivait pas. Il est venu me voir. Frère Supplice, je suis venu te voir. Tu dois prier pour moi. Mais moi, je savais que c'est lui qui m'avait attaqué la dernière fois. J'ai prié pour lui. Il est parti en flèche. Et aujourd'hui, il a du respect pour moi. Amen, amen. Et voilà, c'est la foi. Je me dis, lui, il m'a même attaqué, mais il a une foi que si je prie pour lui, il va voir le miracle de Dieu. Amen, amen. Donc, le miracle est basé sur la foi. Voilà pourquoi j'ai dit souvent dans la communauté là-bas qu'il y a plus de facilité de prier pour un mort. Quelqu'un qui est mort que pour une personne qui a la fièvre. Parce que la guérison est basée sur l'individu. Le mort, j'ai plus de courage de prier pour quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est paralysé. Le plus grand miracle que j'ai vu par mes mains, qui était si simple, c'était lorsque la personne était inconsciente pendant 3 jours. Elle ne parlait plus. Elle n'ouvrait pas les yeux. J'ai dit à ces gens-là, attendez là, tout à l'heure, je vais lui dire de se lever. Elle va faire 3 tours comme ça. Et tout sera réglé. Je suis entré. Il y avait une soeur du message qui était là, c'était son amie, dormait avec elle. Je voyais, ils étaient là beaucoup, prier. Il y a d'autres, il y avait tout le monde là-bas, toutes les fois confondus, on jetait des lots, des histoires, beaucoup de chants. Ils font tout, on prie, on finit, on danse, on prie, on fait. Il n'y avait rien. Je suis un peu resté là. Parce que moi, j'avais reçu, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais dans la salle de classe, le Saint-Esprit m'a dit, va là-bas. J'ai trouvé comme ça. Il dit, je vais prier. Il les a laissé d'abord faire. Ils étaient fatigués. Ils avaient trop fait. Il n'y avait rien. Il dit, bon, laissez, je vais essayer de prier. La soeur me dit que Yaya laisse pour toi. Elle est là depuis 3 jours. Elle n'ouvre même pas les yeux. Laisse pour toi. Elle dit, toi avec ton incrédulité, mets-toi d'abord de côté. Amen, amen. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Jésus ne partait qu'avec 3 personnes quand il partait prier. Parce que quand tu marches avec les incrédules pour aller prier pour quelqu'un, il va dire, frère Supplice, cette situation-là ne marchera pas. Et tu vas commencer un peu de douter. Amen, amen. Il lui dit, mets-toi de côté avec ton incrédulité. Laissez-moi, je vais prier. Je n'avais pas prié. Je suis venu seulement, je l'ai appelé par son nom. Lève-toi maintenant. Tu vas faire 3 tours dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Après, il a commencé de pleurer. Il dit, tu te lèves maintenant. Et elle a fait les 3 tours. Il dit, donnez-lui à manger. Et qu'elle se lave. Voilà, c'est terminé. Après, j'ai pris mon sac. Je suis parti directement à la maison. Et il y avait mon ami qui était son ami, l'ami de cette fille. Il est venu me voir que je reviens de là-bas, on a blagué, elle va bien maintenant et toutes ces choses. Dieu m'avait agi. Amen. C'était le miracle que j'ai vu sans faire de bruit. J'ai juste parlé. Juste 2 minutes. Elle s'est levée. C'était fini. Il n'y avait pas d'imposition de main. Pourquoi? Parce que la personne ne me voyait pas. Elle était inconsciente. Yes. Amen, amen. Mais les gens qui sont trop conscients disent, est-ce qu'elle est digne de prier pour moi? Est-ce que vraiment il peut le faire? Trop de doutes. Amen, amen. Autant les doutes. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est capable de faire des grandes choses au milieu de nous. Cette année, c'est une année des grandes choses. Amen. Moi, je le crois. Amen. Je crois que cette année, Dieu va faire des grandes choses. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu avait donné aux apôtres, c'était pour faire d'eux des missionnaires. Pas des missionnaires dans les églises existantes. Oui. Mais les missionnaires dans les lieux où il n'y a pas d'église. Amen, amen. Là où les âmes ont besoin de Dieu. Et cela concerne tous les croyants. Oui. Amen, amen. L'œuvre missionnaire n'a rien à voir avec les ministres. Oui. C'est pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu le gardes à la maison,
tu vas manquer le but. Et manquer le but, c'est le péché. Tu seras dans ton péché. Amen, amen. Mais une personne qui a réellement reçu le Saint-Esprit, on le saura. Amen. On le saura parce qu'il ne sera plus tranquille. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est pour les âmes. Ce n'est pas pour vous. Amen, amen. La guérison même, Jésus n'a pas gardé la guérison pour lui-même. Amen, amen. Le soleil, la lumière du soleil, est-ce qu'il garde pour lui-même? Jamais. La lumière du soleil nous est donnée. Nous sommes là. Amen. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour faire de toi un Dieu sur la terre. Nous allons finir par cette citation. Et s'il y a des malades, nous allons prier pour eux. Lisons juste dans l'unité d'un seul Dieu, au paragraphe 99, prêché en 1958. Ce matin, peu importe ce que tu as, si tu as la foi. Amen. Même si c'est le cancer. C'est un kyste. Le docteur a dit, toi, ceci, tu ne peux plus. Amen. 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 Je me souviens, la dernière fois, j'ai lancé un appel, j'ai dit aux croyants de l'autre côté, emmenez les aveugles, emmenez tous ceux qui ont des situations, emmenez-les. Quand je suis venu comme ça, j'ai senti que c'était presque les mêmes personnes, quelques nouveaux visages. J'étais un peu attristé. Moi, je m'attendais à voir des aveugles, mais je ne les vois pas. Puisque Dieu a un programme pour toutes choses. Amen, amen. On a lancé l'appel. Dans cet appel que j'avais lancé sur la ligne de prière, je voyais une soeur qui s'approchait, qui pleurait. Quand elle est venue, je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a expliqué sa situation. Elle souffrait déjà depuis 7 ans. Depuis lorsqu'elle a commencé d'avoir ses premières règles, les règles sont inarrêtables. Ça ne peut pas s'arrêter. Inarrêtable. Avec un problème de dystrophie ovarienne. Quand elle m'a dit que c'était le dystrophie ovarienne, je connais qu'en biologie, la biologie me dit que quand les ovaires sont dystrophiés, déjà, vous êtes potentiellement stérile. Il dit déjà, celle-là ne peut pas aussi avoir d'enfant. Amen, amen. Elle dit, si tu pleures, ça veut dire que tu as déjà été touché. Amen, amen. On a prié pour elle. C'était pas facile. On a prié. C'était la première fois que j'ai vu le Saint-Esprit descendre dans une réunion. Réunion de guérison. Quand le Saint-Esprit est descendu, moi-même qui étais en train de parler, j'étais presque tombé. Ils ont commencé à prophétiser. J'ai dit que le guérisseur est déjà venu. Ta situation est déjà réglée. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons là, elle qui, pour que les règles s'arrêtent, il fallait qu'elle puisse prendre des produits. Aujourd'hui, elle est totalement rétablie. Amen, amen. Peu importe la situation. Écoutez, ici au paragraphe 99, il est écrit, mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, et Dieu est assis sur le trône de votre cœur, à son poste de commande. Il contrôle vos émotions, il contrôle vos puissances, il contrôle vos idées, il vous unit à lui dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour, il vous remplit de puissance, il vous remplit d'esprit, il vous remplit de sa propre nature divine. Amen. Il change votre nature charnelle en sa nature. C'est alors que vous devenez une nouvelle création. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous avez la même nature. Vous ne pouvez pas dire que ma nature colérique là ne me quitte pas. Mais ici on a dit que vous devenez une nouvelle créature. Je ne sais pas pourquoi le mensonge là ne doit pas te quitter. La colère là ne doit pas te quitter alors que tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Avec quelle nature? Nature de Dieu. Amen. On te touche, on te bouscule un peu, tu es fâché. Non, ça c'est la nature de Dieu. Tu dois te poser toi-même la question. Si c'est ça qui est resté en toi, qui est une nature divine. Si c'est pour Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas de Dieu, il faut chasser ça. Amen, amen. Et là, on peut monter un peu, s'il vous plaît. Non. Donc, si ça doit descendre. Il descendait encore. Ok. Regardez. Il dit ici, après
La deuxième phrase dit, et Dieu est assis sur le trône de votre cœur. Donc quand le Saint-Esprit est en vous, Dieu est assis sur le trône de votre cœur. Amen. Il contrôle même chaque acte que vous posez. Il contrôle même votre langage. Amen. Il contrôle votre attitude. Il contrôle tout. Amen, amen. Donc tout ce que vous allez faire là, Dieu contrôle. Non, pendant que toi tu continues, depuis que tu es tombé, tu ne te relèves pas. C'est Dieu là, je me pose la question, il est où? Non, le Saint-Esprit, le relèvement, je vais me relever. Ah oui, tu vas te relever, mais il faut me dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il est assis sur le trône de ton cœur. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose de mal, tu ne peux pas tarder. Tu vas toujours sentir la condamnation. Amen. Tu te sentiras toujours mal à l'aise avec le Saint-Esprit. Mais quand toi tu fais des choses, tu moques quelqu'un, tu fais des choses, tu ne sens pas la condamnation, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un croyant, un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui n'en a pas. Amen, amen. Les croyants qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont ceux qui pleurent pour toutes choses. Les choses de ce monde, ils sont là en train de pleurer. Les païens pleurent, et aussi pleurent. Mais les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit ont la nature de Dieu. Vous avez vu Dieu pleurer à cause de quoi? À cause de la nourriture parce qu'il n'a pas mangé. Dieu ne peut pas pleurer parce que voilà, je n'ai pas encore eu le travail. Dieu ne peut pas pleurer pour les choses de ce monde. La nature de Dieu prouve que le Saint-Esprit est en vous. Amen, amen. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, c'est d'emmener la vie de Dieu sur la terre. Voilà, Jésus-Christ a accepté de dire, bon, moi, je pourrais vivre éternellement. Je ne peux pas mourir. Mais moi, je préfère me quitter. Je préfère mourir dans ma chair pour que vous preniez ma vie. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit et que Christ est parti, la vie de Christ doit se manifester en vous. Vous devez continuer de faire ce que lui n'a pas fait. Votre mission avec le Saint-Esprit, c'est d'aller là où lui n'est pas parti. C'est de faire ce que lui n'a pas pu faire. Amen, amen. Si Jésus a resté 3 morts, toi tu as resté 6 morts. Jean 14, 12. Si vous croyez en ce que j'ai fait, amen, amen. Nous sommes capables de faire plus que ce que Jésus a fait. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Moi je crois que si je ne peux pas faire, je ne peux pas être déterminé à faire plus que ce que Jésus a fait, alors je suis en train d'échouer sur ma mission. Amen, amen. Amen. Si tu ne peux pas te lever pour prendre chaque parole en mots, vous êtes en train de faire fausse route. Chaque parole, chaque croyant doit prendre ça en considération. Encore je lis Jean 14, je dis, si je suis longtemps que je dois vivre, je dois faire plus que Jésus. Amen, amen. Et je dois faire plus que Jésus. Même si je ne le fais pas, mais j'avais quand même cet objectif-là. Amen, amen. Nous pouvons le faire. Jésus lui-même l'a dit. Toute la puissance qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Amen. Dieu était devenu vide. Toute sa puissance était déversée en Christ. Mais tout ce que Christ était, amen, alléluia, toute sa puissance, son feu, son onction, amen, il l'a déversé dans les chrétiens et dans l'église. Que ça dit, ça concerne non seulement les prédicateurs, mais tout le monde. Amen, amen. La puissance de Christ n'a rien à voir avec les prédicateurs. La puissance de Christ, c'est pour tous les croyants. L'œuvre de ressusciter les morts, c'est pour les croyants. Guérir les malades, c'est pour les croyants. Et je trouve que c'est la chose la plus facile à faire. En tant que chrétien, ressusciter les morts, guérir les malades, c'est la chose la plus facile. C'est plus difficile de vivre la parole que de faire des miracles. Amen, amen. Si vous arrivez à vivre la parole, comment est-ce que vous ne pouvez pas faire les petits miracles? Amen, amen. Faire des miracles est plus facile que vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. La chose la plus facile dans le christianisme, c'est de prier pour les malades, ressusciter les morts. Vivre la parole, c'est ça, le grand combat. Amen, amen. Alors, croyant que tu as reçu le Saint-Esprit ou pas, ceci te concerne. Ta mission, c'est d'aller représenter Christ, de parler pour lui. Tu vois un malade, les chrétiens aujourd'hui, tu vois un malade, tu peux... Non, la situation là, emmène-lui à l'hôpital. Oh, croyant. Tu as déjà entendu un docteur qui, quand on emmène le cas,
Non, envoyez-lui d'abord chez le pasteur. Jamais. Mais nous les croyants, tu vois un cas, la première idée qui te vient, emmenez-lui à l'hôpital. Mais le médecin ne fait pas ça. Le médecin doit d'abord arriver à un niveau où il n'arrive pas. Et ne vous dites pas qu'allez voir le pasteur, mais dit que c'est fini pour vous. Parce qu'il pense que c'est lui le point final. Amen, amen. Mais le croyant, tu vois, tu es malade, ou bien quelqu'un est malade, directement la première pensée, hôpital. Frère Branham dit c'est malheureux. Alors que nous, en tant que les croyants, nous avons reçu l'ordre et le pouvoir au-dessus, frère Branham dit, au-dessus du médecin où tu envoies ton frère. Tu as reçu le pouvoir, la puissance qui est au-dessus des médecins. Les médecins sont là au service de Dieu. Si Dieu n'agit pas, même dans tout ce qu'il est en train de faire là, il n'y a pas de guérison. Mais toi, tu te minimises. Tu as su élever la médecine. Amen, amen. Je le dis souvent, moi, quand on me dit malade, la première des choses qui me vient, c'est de prier. Non, aller à l'hôpital, je ne néglige pas cela. Ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses qui me vient, je préfère d'abord prier. Si vous voulez non continuer à l'hôpital, vous pouvez pour vous partir. Mais d'abord, moi, j'ai d'abord fait aussi ma part. Non, va à l'hôpital. Tu n'as aucune idée de dire que je dois d'abord prier. Amen, amen. Notre Dieu est capable. Rien, aucun cas n'est difficile pour lui. Même si c'est un péché qui t'a collé à la peau, comment? Dieu va te délivrer. Amen. Même si c'est une situation qui a perduré, Dieu va te délivrer. C'est Dieu, je l'ai vu faire des choses. Si je commence à citer les témoins, je ne peux pas terminer parce que j'ai vu des grands témoignages. Amen, amen. Je vois Dieu agir dans la simplicité. Lorsque Dieu m'a apparu et que l'ange est venu à moi pour la première fois, je ne savais pas que je peux même prêcher la parole. Mais quand j'ai reçu les instructions, il m'a dit, réunis les gens pour la prière. J'avais qu'un seul individu, mon ami. J'ai dit, Dieu m'a dit que je devais réunir les gens pour la prière. Lui, il a dit, on va commencer. Nous avons commencé, nous deux. Nous avons trouvé un endroit où prier. On a commencé de prier. Les gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à venir. Les gens sont venus. Beaucoup de sœurs, de frères quittaient des églises pour venir. Nous ne comprenons pas comment est-ce que les gens là venaient. Mais les pasteurs ont constaté qu'il y avait du feu dans leurs églises. Parce que leurs croyants ont commencé de se transformer. Il y avait des gens qui sont venus avec des nouveaux feux. Amen. C'est là que j'ai vu le premier miracle. Moi-même, je n'avais jamais vécu un miracle dans ma vie. Mais on avait prié pour quelqu'un qui était sorti de nulle part. C'était en train de prier. La personne, c'était une grande personne qui est sortie de nulle part. Il dit que là où j'étais là-bas, Dieu m'a dit de venir ici. J'ai telle situation. J'ai dit, à genoux, on va prier. Lorsqu'on a prié pour lui, une grande personne, je pense que lui aussi c'était pour la première fois qu'il voit un miracle. La manière qu'il était, en fait, la manière qu'il avait crié, on n'avait pas compris. Il dit, mais je ne comprends pas. J'avais mal ici, mais c'est parti comment et tout. Il était étonné, il était sous l'émotion, donc le mal qu'il avait, la situation qu'il avait, à l'instant ça l'a quitté. Amen, amen. C'est Dieu capable de faire. C'est Dieu capable de faire. Tu as un défaut, tu as une infirmité. Si tu as la foi aujourd'hui, ton infirmité sera corrigée. Amen. Si tu as un problème, je ne sais pas de quoi. Même si c'est une situation, quelqu'un a dit ceci, c'est pour toi, c'est fini. Jésus-Christ est capable de faire. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Ça ne concerne même pas celui qui va prier pour toi. Ma foi ne suffit pas. Mais c'est ta foi qui te guérira. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a une situation ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que si on prie pour lui, Dieu changera sa vie? Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Amen. Amen. Nous voulons prier pour quelqu'un qui a la foi, qui croit que Dieu va le guérir. Moi, je ne peux rien faire. J'ai juste la foi de croire, d'emmener, de montrer à la personne la direction de la guérison divine. Mais je ne peux rien faire. Ayons notre regard tourné vers Christ, car c'est seul lui qui peut guérir. Un principe pour la guérison, c'est souvent là que nous échouons. On a prié pour vous. Vous rentrez et après vous avez perdu votre bénédiction de la guérison. Amen, amen. La guérison n'est toujours pas instantanée. Elle peut être un processus. On peut prier pour vous, être guéri 2 mois. Être guéri 1 mois après. 5 mois après. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de la personne qui a prié pour vous. Et ça ne dépend pas seulement aussi de votre foi.
Mais cela dépend aussi de Dieu. Et Dieu, pour même votre guérison qui va se faire à un intervalle de temps élevé, a sa gloire dedans. Amen, amen. Donc, avant que nous prions, je voudrais montrer un principe capital pour la guérison des malades. Et après quoi, nous allons prier pour les malades. Nous allons prendre le message de frère Wanan intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» paragraphe 7. Nous sommes le réveil. Moi, je crois que cette année, c'est une année de réveil. Peu importe là où je me retrouverai, je verrai le réveil. C'est aussi, je suis en train d'avoir des visions qui ne sont pas trop longs, qui ne sont pas trop clairs, mais je vois Dieu. Amen, amen. J'ai vu quelque chose où j'étais avec quelqu'un. Cette personne-là m'apprenait comment prier pour les aveugles. Amen. Lui, il était en train de prier pour les aveugles. C'était tellement facile pour lui. Et moi, j'étais avec lui. Il était en train de me montrer ce qu'il faut faire pour prier pour les aveugles. J'ai vu, la dernière fois aussi, un blanc dans ma vision. Mais il était aveugle. Mais ça s'est coupé trop vite. Il dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? J'ai encore vu des hommes prisonniers. C'était des jeunes garçons. Prisonniers, je ne sais pas où ils partaient. Mais ça s'est encore arrêté. J'ai vu des gens qui étaient malheureux. Mais je me souviens que notre mission concerne la délivrance, la guérison des malades, ou propager l'évangile de Christ. Amen, amen. Lisons ici ce qu'on dit. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination, paragraphe 7. Or, lundi et mardi, je m'en vais pour prier et me préparer pour les services de guérison. Vous pouvez prendre le téléphone ou le moyen qui vous plaira et amener tout ce que vous voudrez pendant ces prochains réveils. Et dites-leur de ne pas venir en étant pressés, là de ne pas venir en disant, bon, eh bien, je vais vite y aller ce soir pour qu'on prie pour moi. Et demain soir, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Amen. Entrez et écoutez pendant un moment parce que nous voulons prendre notre temps. Amen. Et souvent, les chrétiens sont toujours pressés que les prédicateurs fassent vite pour que nous puissions partir. Les prédicateurs, ils mettent du temps. Mais frère Adam nous dit ici, on devait plutôt prendre notre temps. Amen, amen. Et présenter cette parole si clairement que le diable n'aura plus le moindre espace pour agir. Et alors, quand vous serez allé jusqu'au bout de votre foi, soyez attentifs. Et qu'alors vous commencerez à croire, laissez ensuite agir votre subconscient. Et la foi de Dieu viendra appuyer. Après quoi, vous pourrez repartir. Voyez? C'est que votre foi à vous ne peut pas accomplir grand-chose. La foi que vous avez ne suffit pas pour produire un miracle dans votre vie. Écoutez le prophète. Il dit, votre subconscient doit se déplacer. Amen. Dans la même direction que votre foi. Et alors la foi de Dieu viendra appuyer par la dernière. La foi de Dieu viendra à la fin. Et confirmer le tout. Amen. Vous voyez? Mais si c'est votre foi à vous, oh oui, je l'aime maintenant. Alors que votre subconscient, lui, il agit à l'inverse. Il dit, je me demande si ça va marcher dans mon cas. Déjà là, ça ne marchera pas. Vous voyez? Alors, nous voulons que ceci soit un vrai service de guérison. Et avant de faire entrer qui que ce soit dans la pièce, dans les pièces, et tout, pour la guérison et pour ces nouveaux services, je veux que les gens comprennent vraiment dans quel but ils entrent là. Donc, souvenez-vous, venez nous rendre visite, nous serons heureux de vous avoir parmi nous. Amen, amen. Le doute, vous doutez là, si tu dis, est-ce que ça a été, c'est fini. Il n'y a pas de miracle pour vous. Vous devez arriver à un niveau où vous n'avez plus de doute. Yes.
Est-ce que le prophète est en train de dire? Voyons ici, on avait parlé de l'homme. Nous avons parlé du corps. L'homme était constitué de 3 parties. Il y avait le corps, il y avait son esprit et il y avait son âme. Et voilà, je vais montrer le côté de l'esprit. L'esprit ici a les 5 sens. Nous avons dit que les 5 sens de l'esprit, nous avons la décision, la pensée, les sentiments, la conscience et la volonté. Amen. Et nous avons ici au niveau de votre cœur, vous avez soit la foi ou l'incrédulité. Amen. Et nous avons dit que l'esprit ici, on l'appelle le conscient. Parce que la partie là de l'esprit ne fonctionne que quand vous êtes conscient. Quand vous ne dormez pas, c'est à ce moment-là que la décision peut agir, la pensée, les sentiments, la conscience, la volonté. Donc votre esprit est en train de fonctionner. Amen. Et nous avons l'autre partie qu'on appelle par l'inconscient. Et l'inconscient ici, je vais prendre par rapport à ce que le prophète dit, l'inconscient ici aussi est appelé le subconscient. Voilà. Donc le subconscient ici, ce n'est autre que, amen, le subconscient ici, ça se trouve au niveau de votre âme. Maintenant, ce que le prophète est en train de nous dire ici, c'est que lorsqu'on prie pour vous, il y a 2 choses qui vont agir. Il y a 3 choses même que je vais ajouter qui vont agir. La chair va agir, le conscient va agir et le subconscient va agir. Amen. La chair va agir comment? Premièrement, on dit que votre chair là, c'est l'ennemi des miracles. Ouais. À cause de quoi? Des 5 sens. Lorsque on va prier pour vous, vous pouvez toujours sentir le même mal. Et la chair va te dire, tu n'es pas guéri. Je sens que tu as la douleur qui est toujours là. Amen. Frère Branham dit, il a prié pour des gens. Et tous ces guérisons de Frère Branham n'étaient pas instantanées. Il a prié pour l'aveugle, le vieux aveugle qui s'appelait John. John est venu dans la ligne de prière. Il a prié pour John, il a dit, mais ainsi dit le Seigneur. Pas lui, mais le Seigneur. Tu es guéri. John est parti, 2 semaines, il était toujours aveugle. Les gens qui l'avaient emmené au service de guérison l'ont encore emmené dans la ligne de guérison. Et quand Branham le voit, il dit, oh, mais toi, moi j'ai déjà prié pour toi. Il dit, oui, tu as prié pour moi, mais je ne suis pas guéri. Il dit, oh, mais toi tu m'avais dit que tu croyais que tu étais guéri. Il dit que oui, je n'ai rien pour ne pas croire que j'étais guéri, mais je ne vois pas. Frère Branham dit, si tu dis que tu étais guéri, c'était déjà fini. Quand vous dites que je crois, c'est fini. Amen, amen. Il dit à Frère Branham que mais qu'est-ce que je dois faire? Frère Branham avait compris qu'il était de foi catholique et il ne savait pas comment manifester la foi de la guérison. Il dit que ce que tu dois faire à partir de maintenant, tu dois commencer à témoigner que tu es guéri. Amen. Frère Branham remarquait ce que nous les prédicateurs, ou bien les croyants qui prient pour les malades, et l'erreur que nous commettons. Vous avez prié. La personne a dit qu'il croit, mais quand tu reviens demain que je suis toujours malade, vous voulez encore prier. Frère Branham, à ce moment, il n'avait plus pas prié. Il a dit, va témoigner. Oui. S'il avait fait il y a 2 semaines, cela n'avait pas fait que, non, il faudrait refaire. Il a dit, va témoigner. Le gars est sorti maintenant dehors. Il a commencé d'aller témoigner. Édition spéciale. Amen. Je suis guéri. Je suis en train de voir. Vous pensez que c'était son moquerie? Il y avait la moquerie. Oh, toi, tu vois comment. Il y avait, Frère Branham a cité même plusieurs personnes qui se moquaient de lui. Comment tu es là, tu es aveugle, tu ne vois pas. Toi-même, pour marcher là, tu as des problèmes, tu dis que tu vois comment. Amen, amen. Le gars dit, je ne veux pas vous écouter. Je vais continuer de témoigner. Il témoignait partout. Édition spéciale. Voilà, je suis guéri, je peux voir et tout. Il s'est retrouvé devant un coiffeur. Et le coiffeur avait entendu qu'il était parti dans un service pour qu'on prie pour lui. Le coiffeur était un moqueur. Il a dit, oh, mais vieux, j'ai entendu que tu es parti chez le guérisseur là pour que tu sois guéri. Le gars dit, oui, j'étais là-bas, c'est vrai. Et pendant que je te parle, je vois. Je dis, oh, toi-même, pour t'asseoir sur ma chaise, si tu as des problèmes, et on t'a amené par quelqu'un ici, quelqu'un t'a conduit, si tu dis que tu vois, il dit que je suis en train de voir. Le gars s'est moqué de lui. Et pendant que lui continuait de dire que je vois, à l'instant, le gars s'est levé. Alléluia. Il a sauté de la chaise. Yes. Là où on était de le coiffer, il a commencé de crier, je vois et tout. Et voilà comment les yeux étaient ouverts. Vraiment. Quand on prie pour vous,
ne vous attendez pas que ça soit à l'instant. Si c'est à l'instant, gloire à Dieu. Mais croyez que vous avez déjà été guéri. Et la chose que vous devez faire par la suite, c'est de témoigner jusqu'à ce que. Si aujourd'hui je ne vois pas, je témoigne. Si demain il n'y en a pas, je témoigne. Aussi longtemps que je vivrai, je veux garder ce témoignage-là. Parce que si Dieu ne peut pas le faire avant que tu ne meurs, alors il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle sur sa parole. Mais si c'est Dieu est fidèle, même si ça tarde, si vous continuez, vous restez fidèle à votre confession, cela doit s'accomplir. La chair, là, c'est lui le problème. La douleur, il peut toujours ressentir la douleur. Il te dit, j'ai la douleur. Ouais. Et quand ça va venir ici, au niveau de l'esprit, tu as des raisonnements. Les raisonnements commencent, apparemment, le prédicateur, là, il n'avait pas bien prié pour moi. Alors que c'est toi le problème. Le problème, ce n'est pas le prédicateur. Le prédicateur ne guérit pas. C'est toi-même qui dois amener ta foi pour te guérir. Amen, amen. Et ici, au niveau de votre conscience, il y a, et nous allons voir maintenant au niveau de votre subconscient aussi, la foi et l'incrédulité. La foi là-bas lui dit, il y a une promesse qui dit que vous serez guéri. Mais, comment on appelle, l'incrédulité aussi dit, vous ne pouvez pas être guéri. Amen. Et notre frère me dit que, ici, vous aurez une pensée, ici aussi vous aurez une pensée. Il est possible qu'au niveau de votre conscience, que vous dites que je crois. Amen, amen. Mais si l'incrédulité lui dit que je ne crois pas, ça ne marchera. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a contradiction entre le conscient et le subconscient. Il faudrait pour qu'il y ait un miracle que le conscient, quand il dit que je crois, parce que ici tout le monde dit, quand on dit que Dieu vous bénisse, un jour je me suis posé la question. Beaucoup de pasteurs et de prédicateurs nous disent Dieu te bénisse, mais moi je ne suis pas béni. Beaucoup disent ça. Comment tu dis à ton frère que Dieu te bénisse, mais il est toujours dans la malédiction? Il y a un problème. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe tous les jours? Il y a tellement de Dieu qui te bénisse. Dieu te bénisse, mais Dieu est dans la malédiction. Mais pourquoi Dieu est dans la malédiction? Alors que toute l'église t'a dit Dieu te bénisse. Mais le prophète veut dire là, par là quoi? Quand on te dit Dieu te bénisse, est-ce que tu crois d'abord même à ça? Si tu ne crois pas à ça, quand un prédicateur te dit, ou bien n'importe qui te dit que Dieu te bénisse, si tu ne crois pas, mais vous allez voir qu'à l'instant quand on vous dit Dieu te bénisse, c'est soit rien ne va se passer à l'intérieur de vous parce que c'est devenu l'habitude, ou bien si vous avez vraiment un problème, vous allez dire, oh, quel Dieu te bénisse là, vous allez douter sur ça. Mais si vous croyez en ça, vous avez la foi que oui, tu as reçu la bénédiction qui vient de ton frère, ça va se manifester. Amen, amen. Et ici, sur le principe de la foi, le conscient va te donner une idée, il va commencer à raisonner, il peut même dire que je crois. Souvent, il dit ça, souvent les chrétiens disent que j'ai la foi. Et c'est souvent au niveau intellectuel. C'est ce qu'on appelle par la foi intellectuelle. Mais il faudrait que au niveau de votre âme ici, que la foi parfaite aussi puisse croire. Amen, amen. Amen. Quand la foi intellectuelle et la foi parfaite s'unissent dans la même direction, à ce moment-là, vous devez vous attendre que le miracle puisse se produire. Amen, amen. Et c'est ce que Frère Wana m'a dit. Le conscient, le subconscient. D'abord, le conscient est là. Le subconscient, c'est le siège de la manifestation des choses. C'est ici que les choses sont manifestées. Même quand vous avez des rêves, ça se passe au niveau de votre subconscient. Et lorsque les deux vont s'unir, la foi va venir s'ajouter à ça. Si seulement la chose que vous avez faite est selon la volonté de Dieu. Parce que les gens disent qu'on a prié pour eux, on n'a pas vu. Il faut ajouter la volonté parfaite de Dieu. Vous voulez être un milliardaire, un millionnaire, on peut prier pour vous et vous pouvez le devenir ou pas. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, imagine-toi, toi, tu as un projet. Le projet là, c'est basé sur le péché, sur des activités frauduleuses. Mais tu viens qu'on puisse prier pour toi pour que ça prospère. Même si tu as la foi comment? Même si celui-là croit. Là aussi, croit que tu seras prospère, tu vas réussir. Déjà, même si le subconscient croit, mais lorsque la foi viendra, il va vérifier est-ce que c'est de la parole. Est-ce que c'est en ordre avec les Écritures? S'il y a la contradiction avec l'Écriture, il balaie. Et Frère Wana me dit que si les trois choses ne s'accordent pas, il n'y a pas de miracle. Amen, amen. Alors ce matin, peu importe ton problème. Dans Matthieu 18, alors que s'il y a quelqu'un qui est malade, il peut s'approcher. Bon, approchez-vous seulement si vous avez la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, rien ne se produira.
Si vous avez la foi, vous pouvez vous approcher. Dans Matthieu 18, vous pouvez vous approcher s'il y a un malade, s'il y a quelqu'un qui a une situation qui veut l'intervention de Dieu, il peut s'approcher. Pendant que vous vous approchez, la Bible dit dans Matthieu 18 que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. C'est-à-dire que quand tu as la foi en Dieu, si tu dis je lis un démon, je le lis, la Bible dit que ce que tu as lié toi là, Dieu va le lier au ciel. Peu importe la situation, peu importe le cas, si nous déclarons la parole, s'il s'agit de lier, de chasser, les démons doivent partir. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Alors que s'il y a quelqu'un qui est malade, va s'approcher, quelqu'un qui a une situation, même si c'est un esprit impur, qui te tourmente, tu as longtemps prié pour cet esprit impur, mais ça est toujours là. La puissance de Dieu est capable d'agir maintenant. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni pour les sœurs, les frères qui se présentent. Moi, je sais une chose, que quand tout ce qui se passe sur la terre est sous le contrôle de Dieu, et Dieu savait qu'on devait se retrouver là. Amen, amen. Et Dieu savait que vous devrez être là et qu'il devait agir. Amen, amen. Peu importe votre situation, notre Dieu est capable. Il dit, si deux cœurs s'accordent sur la terre, sera accordé. Toi et moi, si nous pouvons nous accorder, Dieu va nous exaucer. Si nous nous accordons maintenant, Dieu est obligé d'agir. Amen, amen. Alors, nous allons voir Dieu faire ces choses et demander à Frère Dieu de nous conduire dans les champs. Le grand médecin est ici maintenant. Tu vas te connecter avec ton esprit. Sors de ta chair, concentre-toi. Commence à méditer sur la promesse de Dieu. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Le grand médecin est ici maintenant et non bâti qui songeait. Péché.
Joyeusement, moi je mets
Il m'invite à chercher sa face, voir sa parole. Oh, sur lui, moi j'ai pris tous mes soucis et je t'attends au moment de prière. Oh, il m'invite à chercher sa face, voir sa parole, voir sa face. Je mets tous mes soucis et je t'attends au moment de prière. Je dois dégager tous mes soucis. Moi, je ne peux porter ce que pardon dans ma détresse. Il m'aidera. Toujours il est prêt, prends soin de moi. J'ai droit les nuits, oh les tirages, moi je ne peux pas porter seul, je fais pardon, Jésus.
Vous devez croire. Nous allons voir la gloire de Dieu. Dieu est avec nous. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu d'eux, et ils sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors que nous sommes là, il est le grand médecin. Il est celui qui te touche. Il est celui qui te touche, qui te guérit. Alors que nous sommes là, tu dois croire qu'il est déjà en œuvre. Il est déjà en train de guérir déjà. Amen, amen. Peu importe ta situation, tu ne sortiras pas la même personne. Tu vas jubiler en sortant, parce que c'est Dieu agira sur ta vie. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons tous prier. Frère Branham dit, la cause de la maladie, c'est le péché. Tout le problème, chaque situation que nous avons ce matin, c'est le péché. Il dit, le péché peut être direct ou indirect. Ça peut être vous-même qui avez péché, votre grand-père, votre parent, et cela a eu de le faire au travers du sang. Et voilà pourquoi vous êtes peut-être malade ce matin. Et alors, quand les péchés sont confessés, Dieu est capable, Dieu est obligé d'agir. Chacun de nous priera. On va demander à Dieu de lui pardonner de ses péchés, de pardonner les péchés de ses parents, de pardonner tout péché qui peut être la cause de son problème. Prions le Seigneur. Il est tout chose, il est tout chose pour moi, Jésus. Il est tout chose, il est tout chose pour moi, Jésus. Il est tout chose, il est tout chose pour moi, Jésus. Il est tout chose, il est tout chose pour car il est mon Père et mon
et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus est changé. Et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus est changé. Alléluia.